Que tu sois entrepreneur du web, infopreneur, coach ou entrepreneur dans quel que soit le domaine, il faut absolument que tu connaisses ton audience sur le bout des doigts. Si tu ne connais pas ton audience sur le bout des doigts, tu ne sauras pas comment lui parler. La clé du marketing percutant, c'est le client. Connaître son client idéal pour établir ce qu'on nomme l'avatar client. Qu'est-ce qu'un avatar client exactement? Comment le trouver? Comment établir étape par étape son persona? Et comment appliquer tout cela? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. L'avatar client est en fait votre client cible, le client auquel vous allez vous adresser. C'est un personnage fictif, mais très proche de la réalité. Il a un prénom, un âge, une ville, une résidence, des centres d'intérêt, un contexte familial, mais aussi des rêves, des envies, des désirs, des freins, des problèmes. Il redoute certaines choses et est motivé par d'autres. Ainsi, quand vous communiquez, il convient de choisir les bons interlocuteurs et d'utiliser donc les mots qui vont parler à cet interlocuteur. C'est-à-dire le client pour lequel vous apportez le plus de valeur et qui vous permet de recevoir aussi beaucoup de valeur en échange. En gros, il s'agit du client que vous pouvez aider de la meilleure manière possible et qu'il reconnaît en vous payant à votre tarif. Les clients se moquent de tes solutions, ils s'intéressent avant tout à leurs problèmes. Aussi, tu ne pourras jamais faire en sorte que quelqu'un se sente spécial si tu t'adresses à tout le monde. Il faut donc établir un portrait robot de votre client idéal, de votre avatar. Vous verrez, nous allons établir une carte d'identité complète de votre avatar. Un prénom, un âge, une date de naissance, une ville dans laquelle il ou elle habite. Allez, on commence? Bien sûr, les questions que je vais poser ne sont pas exhaustives, on peut facilement les compléter. Alors, votre avatar client, est-ce un homme? Une femme? Quel est son âge? À quoi pourrait-il ressembler physiquement? Est-il gros? Mince? Grand? Petit? Quelle est sa situation? Est-il en couple? Célibataire? Veuf? Est-il croyant? A-t-il des enfants? Des petits-enfants? Est-il stressé? Est-il plein d'énergie? Est-il fatigué? Où vit-il? Est-il plutôt citadin? Plutôt campagnard? Où a-t-il grandi? Dans quel type de logement? En appartement? En maison? Quel est le métier de ses parents? Vivent-ils toujours ensemble ou sont-ils divorcés? Décédés? A-t-il des frères ou des sœurs? Où se situe-t-il dans la fratrie? C'est l'aîné, le cadet, le benjamin? Quelle est sa tendance politique? Est-il de droite, de gauche? Quel est son degré d'éducation? A-t-il des diplômes? De quelle nature? Est-ce qu'il prend soin de son apparence? Quelles sont ses lectures? Quel genre de film va-t-il voir? Quelles sont ses séries préférées? Est-ce qu'il aime faire du shopping? Est-ce qu'il aime faire du sport? Est-ce qu'il aime voyager? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il boit? Quelle chaîne regarde-t-il à la télé? Quels sont ses passe-temps? Quelles sont ses activités favorites? Quelles sont ses passions? A-t-il beaucoup d'amis? Qu'est-ce qui l'irrite? Qu'est-ce qu'il ne supporte pas? Quelle est sa plus grande source d'angoisse? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Qu'est-ce qui le terrifie? Quels sont ses travers? Est-il radin? Quel est son rapport à l'argent? En gagne-t-il beaucoup? Est-il endetté? D'où viennent ses dettes? Comment dépense-t-il son argent? Par quoi est-il le plus frustré? Qu'est-ce qui le rend furieux? Quels sont ses rêves? Quelles sont ses ambitions professionnelles? Et quelles sont ses aspirations personnelles? Vous voyez, la liste de questions est très longue. C'est pour pouvoir rentrer en profondeur dans la psychologie du personnage et ainsi mieux lui parler. Ainsi, moi, pour les clés du business, j'imagine que mon avatar client, la personne à qui je parle, est un homme de 30-35 ans qui travaille mais qui ne supporte plus son travail et désire créer son entreprise. Aussi, il recherche toutes les informations pour créer son entreprise. Dépenser de l'argent ne lui fait pas peur si cette dépense lui apporte une grande valeur ajoutée. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de mon avatar client, mais c'est un début de réponse. Aussi, quand je m'adresse à lui, j'ai tout ça non seulement en tête, mais sur une feuille de papier. J'ai même dessiné l'avatar client en prenant une photo sur internet, mieux, en créant un avatar virtuel. Comme le dit le célèbre économiste et professeur de la Harvard Business School, Theodore Levitt, les gens ne veulent pas d'une perceuse, ils veulent un trou dans leur mur. Donc, il ne faut pas leur vendre une perceuse, mais il faut leur vendre le trou. Mettre l'accent sur la solution que votre produit ou service apporte à son problème, plutôt que sur les fonctionnalités techniques. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet avatar client, sur cette notion d'avatar client. Mais pour aujourd'hui, je n'ai qu'une chose à te dire. Au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée
Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.